Entendez-vous cela? C'est l'écho vide de votre centre commercial qui se meurt. Galeries Lafayette ferment, PNC, Pick & Kloppenburg, abandonnent et les grands détaillants comme André ou les magasins traditionnels des centres-villes plient bagages. Pendant que vous clignez des yeux, le prochain commerçant planifie déjà son insolvabilité. Il ne s'agit pas d'une simple période de déclin économique, c'est un effondrement systémique qui se déroule sous vos yeux. Le mensonge confortable ressemble à ceci. C'est la faute d'Amazon ou de la Fnac. Mais la vérité est bien plus terrifiante. Depuis 2003, les magasins ont commencé à disparaître massivement. Cela signifie en moyenne des dizaines de fermetures chaque jour. Le magasin de chaussures, la librairie, les lieux qui définissent vos souvenirs d'enfance, ils ont tout simplement disparu. Les grands centres commerciaux de type mall ne sont plus que des carcasses vides en proie à leur 3e dépôt de bilan. Je dénonce aujourd'hui les algorithmes cupides et la bureaucratie étouffante qui coordonnent cette attaque. Suivez cette vidéo jusqu'au bout, car je vais vous montrer un développement caché qui va redéfinir complètement le commerce de détail. Quelque chose que les grandes corporations préféreraient taire. Quel est le magasin du centre de votre ville qui a disparu ces dernières années et qu'est-ce qui vous manque le plus dans ce lieu? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, passons directement au sujet. H.G. La guerre froide des chiffres. Parlons du cœur du problème que personne ne voit en allant faire ses courses. La guerre froide des chiffres. Les loyers dans les centres des grandes villes, comme Paris, Lyon ou Bordeaux, sont absurdes. Dans une zone centrale, un espace peut vous coûter facilement des milliers d'euros par mois. Mais voici le véritable scandale. Les loyers ne baissent pas, même si les magasins restent vides. Pourquoi? Parce que les immeubles appartiennent souvent à de grands fonds d'investissement immobilier ou à des compagnies d'assurance. Imaginez le contraste. Nous avons un entrepreneur, appelons-le Hans ou Jean, un vendeur de chaussures de 3e génération. Il vieillit de 10 ans en une seule semaine parce qu'il ne sait pas comment il va payer son prochain loyer. À l'autre extrémité, dans un palais de verre climatisé des grands centres financiers, un analyste fixe un algorithme. Il donne l'ordre « Maintenez le loyer ». Pour ces fonds, un locataire qui paye moins est une menace pour leur bilan de plusieurs milliards. C'est de la folie pure. Ils préfèrent laisser tout le bâtiment brûler plutôt que de donner l'extincteur 1 centime moins cher. Un magasin vide protège, sur le papier, la valeur de l'immeuble, tandis que la rue devant la fenêtre part à volo. Le journal collé sur les vitrines vides leur est plus cher qu'un magasin vivant avec un loyer équitable. Jean fait faillite juste pour que le rapport trimestriel du fonds d'investissement reste propre. Une sale affaire sur le dos de notre culture. Hashtag le nœud coulant de la bureaucratie. Mais le loyer n'est que le premier nœud coulant. Jean reste le soir dans son magasin, entouré d'étagères vides, et fixe 2 choses. La facture d'énergie et la pile de formulaires. Depuis 2022, les coûts de l'énergie ont doublé. Et pendant que Jean essaye de calculer combien de jeans il doit encore vendre juste pour payer le chauffage, la bureaucratie frappe à sa porte. En France, on a l'impression d'avoir besoin de 100 approbations juste pour respirer. Autorisation d'exploitation, URSSAF, impôts, protection du travail. Jean passe plus de temps avec la paperasse qu'avec ses clients. Et s'il veut embaucher quelqu'un, la situation devient encore plus compliquée. Le commerce de détail classique ne trouve tout simplement plus de personnel. Pourquoi quelqu'un resterait-il le samedi en magasin pour un salaire proche du SMIC, alors que dans un supermarché comme Lidl ou Leclerc, il a de meilleures conditions, ou gagne plus dans un entrepôt logistique? Le commerce traditionnel perd toute compétition pour la main-d'œuvre. Résultat, vous entrez dans un magasin, vous cherchez de l'aide et vous ne trouvez personne. Ou alors vous trouvez une personne complètement débordée qui encaisse, met en rayon et fait le ménage en même temps. Ce n'est plus une expérience de shopping, c'est une lutte pour la survie. À quand remonte la dernière fois où vous êtes sorti frustré d'un magasin parce que vous vous êtes senti comme un dérangement et non comme un client? Je veux lire votre histoire dans les commentaires. Hashtag le bénéficiaire de l'effondrement. Le online. C'est ici que le cercle se referme avec Amazon ou Cdiscount. Le shopping en ligne est le bénéficiaire de cet échec. Ils n'ont pas de loyer en centre-ville, pas de propriétaires cupides et utilisent des entrepôts hautement automatisés.
Ils peuvent être 10% moins chers parce que le système urbain se bloque tout seul. Mais il s'agit aussi de notre culture. Le shopping comme activité de détente est mort. Chercher une place de parking pendant 20 minutes, payer des frais de stationnement, tout ça pour être ignoré dans un magasin surchauffé. Les gens ne commandent pas en ligne uniquement par paresse. Ils commandent en ligne parce que le commerce local ne leur offre plus aucune raison de rester. Regardez ce qui fonctionne encore: Lidl, Aromazone, Grand Frais, Carrefour City. Pourquoi ? Parce qu'ils sont radicalement efficaces. Vous entrez, vous achetez, vous sortez. Sans romantisme, sans fioriture. Et Ikea fonctionne parce qu'un canapé, il faut le sentir. Mais la mode, l'électronique, les livres, tout ce qui est standardisé migre vers le online. Les grands détaillants de vêtements se battent, les grands magasins universels sont plombés par des contrats de location colossaux qui les tirent vers le bas comme des meules de pierre. Ces magasins essaient de tout offrir, mais celui qui offre tout n'est vraiment bon en rien. Si je veux de l'électronique, je ne vais pas dans un grand magasin, je vais chez Darty ou Boulanger. Et même eux luttent, car ils n'offrent pas assez de services pour justifier des prix plus élevés que sur Internet. HT, l'arrogance envers la génération Z. On dit souvent que la génération Z et sa dépendance au smartphone sont le coup de grâce pour les magasins. Mais voici la vérité que beaucoup de commerçants ne veulent pas accepter. Les jeunes ne tuent pas les magasins. Ce sont les magasins qui chassent activement les jeunes. Avec la rage de pierre, numérique dans lequel ils se trouvent, le refus d'adopter une réelle durabilité et l'arrogance face au désir des nouveaux clients, ils ont mis dehors toute une génération. Qui peut s'attendre au XXIe siècle à ce que de jeunes clients parcourent des kilomètres jusqu'en ville pour de la marchandise médiocre et un service médiocre? Celui-là n'est pas la victime d'un crime commis par Internet, il se suicide par orgueil. Les magasins ne sont pas trop vieux pour les jeunes, ils sont trop têtus pour l'avenir. L'inflation finit le reste. Quand l'argent pour le loyer et la nourriture se fait rare, on économise sur la consommation. Et on économise là où c'est le moins cher, c'est-à-dire presque jamais dans le magasin du centre-ville. Quand les magasins partent, les cafés partent aussi. Quand les cafés partent, il y a encore moins de monde. Quand il y a moins de monde, l'infrastructure décline. Le politique essaie de résoudre cela avec des pop-up stores. Mais c'est comme mettre un pansement sur une blessure par balle. Hacht, la fin du net, le commerce de détail, tel que nous le connaissions, appartient à l'histoire. Nous vivons un changement fondamental qui transformera nos espaces urbains pour toujours. Les experts estiment qu'à terme, nous n'aurons plus besoin que de 30% à 40% des surfaces commerciales actuelles. Le reste devra devenir des logements, des bureaux ou des espaces communautaires. Un processus qui durera des années et coûtera des milliards. Il n'y a pas de solution simple, car les problèmes s'entremêlent comme les rouages d'une machine cassée. Mais vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. La connaissance est une protection contre la manipulation du marché. On nous demande souvent ce qui peut être fait. Voici ma réponse, et ce n'est pas un conseil, mais un défi. Demain, quand vous aurez votre téléphone en main et que vous serez sur le point de cliquer pour une commande rapide, arrêtez-vous pendant 3 secondes. Juste 3 secondes. Imaginez à quoi ressemblera la rue devant chez vous, dans 5 ans. Y voyez-vous encore ce petit café ? Le magasin où vous pouviez prendre quelque chose rapidement ? Ou voyez-vous seulement des vitrines vides et des camionnettes de livraison ? Demandez-vous à ce moment-là, choisissez-vous la seconde la plus confortable de votre vie ou choisissez-vous une ville morte ? Votre confort est le carburant des algorithmes des centres financiers. Chaque euro que vous dépensez localement, en revanche, est un acte de sabotage contre la dégradation. Nous n'avons pas besoin d'achats par pitié, nous avons besoin de consommateurs informés qui placent la valeur d'une ville vivante au-dessus du prix le plus bas. Les forces du marché sont puissantes, mais elles ne sont pas invincibles. Le commerce du futur devra être plus petit, plus numérique et plus concentré. Celui qui n'offre pas ce qu'Internet ne peut pas donner, une expérience réelle, un conseil réel, une communauté réelle disparaîtra. C'est la logique implacable du marché. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune enquête. Nous avons besoin d'une masse critique de personnes qui comprennent ce qui se passe réellement ici. Merci d'avoir regardé.
On se retrouve la prochaine fois quand nous ferons tomber les façades du monde de la consommation. Cette vidéo représente une analyse journalistique et une expression d'opinion, basée sur des informations publiques, des listes d'ingrédients et des études. Le contenu sert exclusivement à l'information et à l'éducation, et ne constitue pas un conseil médical ou financier. Les droits sur les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude des données au moment de votre visionnage en l'an 2026.